Salut, voilà, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui vient de se pointer à l'atelier et qui s'appelle Jojo. Voilà. Écoute, Jojo, tu m'as raconté vite fait des trucs qui te sont arrivés dans la vie. Et voilà, toi, tu as commencé, tu allé à un camp. Oui. Ça veut dire quoi un camp? Tu étais jeune? Enfin, tu es toujours jeune. Mais... C'était l'année dernière. Ok, d'accord. Du coup, j'ai fait un camp de hockey chrétien. De quoi? De hockey sur glace. Ah ouais, ok, chrétien, c'est-à-dire vous lancez des croix au lieu d'un puck ou bien... C'est quoi la On différence? prie sur la glace. Mais alors, t'es croyante, toi, t'es arrivée là-bas, t'es croyante, tu connaissais déjà tout ça? Alors, pas du tout. Je suis arrivée et j'avais jamais entendu parler de Dieu. Mince, t'as dû y avoir un choc, là, non? C'est-à-dire, il parlait de Dieu après le match, quoi, ou comme ça, le soir ou... Non, on avait des moments de prière sur la glace. Mais t'es sérieux? À la fin de l'entraînement. Et il y a une prière qui m'a beaucoup marquée. C'était à la fin d'un entraînement où on était tous réunis en cercle. Et il y avait notre entraîneur qui faisait une prière de reconnaissance. À Dieu, quoi. Il remerciait pour que personne n'est mort. Exactement. Ok. Et moi, ça m'a marqué. J'avais vraiment envie de participer. Je me demandais, mais à qui est-ce qu'il s'adresse? Et j'avais aussi envie de dire merci. Du coup, j'ai dit merci, amen. Merci, amen. Tu savais déjà dire amen. Voilà. mais t'as déjà vu d'autres croyants avant? Oui, j'étais en contact avec des amis chrétiens. Ah ouais, que tu Ils m'avaient un peu parlé de Dieu, mais ça m'avait un peu questionné, mais pas autant qu'à ce camp, où j'ai vraiment pu... ma curiosité, elle était désinhibée et j'ai pu poser toutes mes questions. Ah ouais, ok. Ah bah du coup, on va mettre un lien pour si les gens veulent faire du hockey et prière sur glace. C'est la semaine prochaine. Ah, ok. Ouais. Sauf que là, cette vidéo, elle sera peut-être vue dans 10 ans, donc j'en sais rien, tu vois. Bah du coup, voilà, mais donc du coup, tu vas à ce camp, c'est une semaine, j'imagine? Ouais, c'était une semaine. Ouais. Et on s'entraînait dur, on partageait beaucoup de moments, il y avait des moments de discussion autour de la foi. Ouais. Puis j'ai pu explorer un peu qui était Dieu. Ah, ils t'ont expliqué un peu ce qu'eux vivaient, toi. Voilà. Ah, voilà. Cool. Puis ils t'ont convaincu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu, je grandissais dans mon questionnement. Ouais. Et en rentrant, j'avais un peu ce sentiment que je pouvais pas en rester là. C'était pas juste un Dieu un peu lointain, qu'on croyait ou non à ce Dieu-là. Et j'ai croisé une amie à moi qui m'a dit mais en fait, il te manque que de rencontrer Dieu. Et quand tu avais la connaissance, tu connaissais comment ça marche, l'idée, la vision, mais voilà, le contact, il manquait, ouais. Et je suis rentrée sur mon vélo, puis ça tournait dans ma tête. Rencontrer Dieu, comment faire? Et je suis tombée sur ton livre de Rendez-vous dans la forêt. C'est incroyable. Et je me suis dit... T'es tombée du vélo? J'ai lu ton livre et... Mais où ça? C'est pas possible, il était où? On me l'avait offert. Ah d'accord, ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, Dieu il me donne rendez-vous dans la forêt. Et je suis partie avec mes écouteurs, je sentais qu'il me parlait personnellement. Ok. Et quand je suis arrivée au bord de la rivière... Qui parlait, tu entendais sa voix? Non. Ouais, en fait avec les musiques que j'écoutais. Ah ouais, ok. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de très personnel. Ouais, ok. Et quand je suis arrivée vers la rivière, j'ai enlevé mes écouteurs. Et là, j'ai remercié, je lui ai dit que je croyais en lui, que j'avais envie de faire ma vie en étant avec lui. Waouh. Et quand j'ai remis mes écouteurs, il y avait la chanson I Love You for Infinity. Ok, je connais pas, mais c'est cool. Du coup, j'ai ressenti pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, c'est beau. Ouais. Et j'ai ressenti tout son amour à ce moment-là. Ça fait quoi quand tu ressens son amour là au bord d'une rivière, dans une forêt? Ah, c'est indescriptiblement beau. C'est comme quand on est amoureuse, ou c'est un peu comme ça ou... Puissance fois 10 000. Oh, oui. Ça fait envie. Faut aller à la forêt, les gars. Faut y aller. Il y a des sacrés rendez-vous dans la forêt. Ah ouais, je vois ça. Ouais, c'est super. On sent Dieu partout autour. Et puis tu m'as amené un dessin. Attends, je l'ai mis là. Attends, je prends celui-là. Et puis du coup, c'est toi en fait. Ouais. Et tu dessines depuis longtemps alors? Je dessine depuis une année. Mais c'est pas vrai. Depuis que j'ai rencontré Dieu. Alors si tu trouves Dieu grâce à un mec qui fait des dessins, après tu es obligé de dessiner, c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est cool, on la voit en train de se balader. Puis tu as représenté Dieu. C'est marrant parce que souvent on le représente grand. Puis
Tu l'as représenté tout petit. Mais c'est sympa. Voilà, mais pourquoi pas. Hein. C'est l'autre jour, on a eu une discussion avec un pote. Puis on dit, ouais, mais Dieu, c'est l'ancien des jours, il est vieux. Puis je dis, ouais, mais il peut être un enfant. Ah ouais. Voilà, donc du coup, il dit quoi là? Parce que c'est peut-être slow down, petite. Ok. Puis là, on voit, tu as croisé une biche, c'est ça? C'est vrai? Ouais. J'étais en train de courir et puis j'ai demandé à mon papa du ciel s'il voulait me montrer quelque chose. Et il y a eu cet escargot. Moi, je me suis dit, il faut que je ralentisse là. Il veut me montrer quelque chose. Ah, t'as vu un escargot? Ouais. Ok. Et du coup, j'ai ralenti, puis dans une petite clairière, il y avait une biche. Oh. Ouais. Mais elle t'a vu? Ouais. Elle a pas fui? Pas tout de suite. Ah, t'as eu le temps de... Ouais, c'est vrai, c'est un peu des instants magiques, ça. C'est des trucs que t'es pas censé voir et tout à coup. Voilà. Ouais, c'est aussi... rencontrer Dieu, c'est encore plus fou, quoi. Ah bah c'est super. Ça a changé beaucoup de choses dans ta vie? Ouais, tout prend du sens et tous les domaines de la vie sont des terrains d'expérience pour la foi, je trouve. Ah ouais. Pour grandir avec Dieu. Ok. Du coup, tu as gardé contact avec ces gens qui faisaient le camp, ceux qui t'ont filé le livre? Ouais, du coup, le camp aura de nouveau lieu là prochainement et je passerai les voir. Cool. Et ils vont me voir transformer du coup parce que je me suis fait baptiser il y a 1 mois et demi. Oh voilà, peut-être les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que pour beaucoup de gens, se faire baptiser, ça veut dire changer d'église, changer de religion. C'est pas du tout ça, non? Non, c'est un engagement. Par rapport à la foi, c'est pas lié exactement. à une église, quoi. Ah ouais. Puis du coup, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Par rapport à ta famille, ils ont pris ça bien ou pas trop Assez difficile pour les parents quand même. Ah ouais. Parce que je viens pas d'une famille chrétienne et du coup c'est quelque chose qu'ils connaissent pas vraiment et du coup ça peut faire peur. Ils pensent que tu es dans une secte ou un truc comme ça? Pas une secte, pas aussi fort, mais c'est quelque chose qu'ils connaissent pas et ils ont un peu peur de me voir aller dans un endroit qu'ils connaissent pas forcément. Il faut se mettre à leur place. Hein. On ne parle jamais de Dieu, puis tout à coup, ta fille, elle vient, puis elle dit, ouais, Dieu, Dieu, et puis je suis avec d'autres gens, puis quand ils les voient, ils font Dieu, Dieu, puis ils disent, oh, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie. Mais oui, mais écoute, ça va aller avec le temps, tu verras. Ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose, puis c'est pas juste une lubie. Puis le but, le truc pour durer, c'est de continuer d'aller à la forêt. Non, c'est pas la forêt, c'est d'avoir des temps d'intimité avec Dieu tous les jours. Ça, c'est la clé, quoi. C'est ça. Ouais. Waouh, trop cool. Merci pour ce partage. Tout simple, tu veux rajouter un truc ou... Non, c'est bon. Bon, ok. T'as assez parlé. Non, c'est super. Merci pour ce partage. Moi, ça m'encourage grave, tu vois, parce que d'avoir écrit ce bouquin, puis de savoir que des gens vont aussi à la forêt. En fait, j'ai rien inventé. Hein. Ça fait des siècles que des gens vont dans la forêt. Je suis pas le premier qui parle à Dieu dans la forêt, mais voilà. C'est lui qui m'a demandé d'écrire le livre. Alors je l'ai fait en pensant que je me plantais, que ça servirait à rien. Mais j'ai obéi. Puis voilà, tu vois. C'est beau. C'est un fruit de la forêt, alors c'est magnifique. Voilà, je vous encourage, vous aussi, pourquoi pas. Vous dites peut-être, ouais, je sais pas si tout ça c'est vrai, ou j'en sais rien, mais ouais, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? D'aller en forêt pour être seul avec Dieu, puis sortir du rôle de moi je suis athée, ou moi je crois pas, ou moi je sais pas, et puis se dire, tiens, pourquoi pas? Ouais. Moi, on m'avait dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Ouais. Et si c'est une promesse de Jésus. Hein. Si tu penses qu'il te donne rendez-vous dans la forêt, cherche-le de tout ton cœur et tu le trouveras. Vas-y, ouais. Si tu as une Bible sous la main, commence par l'évangile. Voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner, c'est super sympa. Merci à toi pour l'accueil.